Comment faire respecter la réglementation à l'hygiène en utilisant les process? La première chose, il va falloir définir qu'est-ce qu'un process. Donc le process, c'est un outil, c'est vraiment ça, un outil qui va vous permettre de délimiter les contours et de créer un cadre. Et il n'y a rien de mieux qu'un cadre pour que ce soit rassurant pour tout le monde, à savoir chacun va pouvoir déterminer exactement qu'est-ce qu'il devra faire, à quel moment il devra le faire, à quelle fréquence il va devoir le faire et comment il va devoir le faire. Donc le process, c'est vraiment ce qui va vous aider, que vous soyez dirigeant ou salarié, à avoir une meilleure organisation dans votre structure. Donc la première des choses que je vous dirais de faire, c'est déjà de réfléchir au contour de votre process. Là, notre sujet, c'est la réglementation à l'hygiène. Donc il est important pour celui qui va se mettre à rédiger les process de déjà comprendre les contours de cette réglementation. Donc il est vraiment important que celui-ci soit à même de pouvoir comprendre vraiment chacun des éléments, quels sont les attendus, comment les mettre en place, et dans un second temps, vous pourrez passer à l'étape suivante, à réfléchir donc avec vos collaborateurs de comment vous allez mettre en place ces process. La personne que vous allez désigner pour rédiger les process devra avoir de bonnes connaissances à l'hygiène. Donc cette personne dans l'entreprise peut être le dirigeant lui-même ou un référent HACCP qui a été désigné en fonction de votre structure. Il est important pour la deuxième étape de prendre le temps. Et ce temps, vous allez le prendre en collaboration avec vos équipes. Donc vous pouvez prévoir un moment convivial qui peut être autour d'un café, de réfléchir ensemble à quelles sont les contraintes qu'ont vos collaborateurs pour pouvoir mettre en place la réglementation à l'hygiène. Donc c'est définir vraiment dans sa globalité, au quotidien, quelles sont les différentes contraintes. Et pour pouvoir les définir, il va vous falloir définir les différentes étapes, les séquences dans la journée de production. Donc cette séquence, elle démarre bien sûr au moment de la réception de la marchandise, ensuite au moment du stockage de la marchandise, au moment de la production de cette marchandise. Donc cette marchandise peut être stockée avant d'être servie, et le stockage qui va y avoir lieu également au moment du service. L'idée étant bien sûr de ne pas casser la chaîne du froid. Ensuite va intervenir toute cette partie de nettoyage. Donc une fois que vous avez terminé la production, vous avez fini le service, donc vous allez devoir réfléchir aux séquences de nettoyage. Donc vous allez avoir la séquence qui est liée après le service, la séquence qui va être liée au nettoyage un peu plus approfondi que vous allez faire peut-être une fois par semaine, le nettoyage que vous allez faire une fois par mois, et le nettoyage que vous allez faire peut-être à la fermeture de l'établissement, donc qui sera un nettoyage un peu plus approfondi s'il y a une date de fermeture. Une fois que vous avez un petit peu balayé les différentes séquences de la journée, vous allez regarder quelles sont les contraintes liées à ces séquences. Je prends l'exemple du pâtissier. Donc le pâtissier dans votre structure va avoir lui différentes étapes dans sa production. Et donc on va démarrer comme on vient de le faire à partir de sa réception de marchandises jusqu'au moment où il aura fini le produit final, le produit qu'il va servir. Et donc à partir de là, vous allez voir dans sa journée les différentes étapes de cette production et les différentes contraintes liées à ces étapes. Donc si vous vous rendez compte que sa journée est déjà très chargée, qu'il a du mal à répondre à la réglementation par manque de temps, il va falloir réfléchir ensemble à comment organiser cette production pour qu'il puisse, lui, avoir ce temps pour mettre en place la réglementation. Et donc, c'est une réflexion commune qui emmène à que chacun puisse à la fois intervenir et à la fois réfléchir à comment on peut améliorer la production, les process et l'organisation globale. Le fait de le faire ensemble, ça permet un réel engagement de vos collaborateurs parce qu'ils seront partie prenante de la rédaction et de cette réflexion d'organisation.
Une fois que vous avez fait ce travail, vous allez passer à l'étape suivante qui sera la rédaction de vos process. Donc pour faire cette rédaction, vous allez repartir vers vos différentes séquences. Donc vous allez utiliser ces séquences, donc comme on a dit, vous allez partir de la réception de la marchandise, du moment où vous allez stocker la marchandise, le moment où il va y avoir la production, le moment où il va y avoir le stockage avant le service ou après le service, et ensuite les étapes de nettoyage. Donc vous allez formaliser chacune de ces étapes et intégrer à l'intérieur les différentes obligations. Donc pour la réception de marchandises, on prend cet exemple-là. Donc je reçois la marchandise, donc je vais vérifier que le contenu de ma marchandise est bien là. Je vais vérifier que la température à laquelle j'ai reçu la marchandise est conforme. Ensuite, je vais stocker ma marchandise. Donc j'ai déjà défini un lieu. Donc en fonction de ce que j'ai reçu, on prend l'exemple, j'ai reçu de la viande. Donc dans mon organisation, il y a un endroit qui est prévu pour stocker la viande. Donc j'aurai une enceinte réfrigérée ou un espace dans la chambre froide qui va permettre de stocker la viande. Donc cet espace, il est bien défini. Et donc dans mon process, je vais le mettre. À savoir que je sais exactement où est positionné chaque élément. Donc une fois que vous avez fait toutes ces étapes jusqu'au bout, vous avez terminé la rédaction de vos process. Il faut garder en tête que l'essentiel dans tout cela, c'est de valoriser le travail de chacun. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas à liker si cela vous a plu.